Eux subissent les insultes, les menaces, parfois les coups de la part de leurs patients. Les chiffres sont inquiétants. Chaque jour, 4 médecins sont agressés, sans compter ceux très nombreux qui ne déposent pas plainte. Certains ont dû renforcer la sécurité dans leur cabinet et leur salle d'attente. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Caroline Philippe, Marie-Laure Bonnemain et Kezia Cretin. Voici le visage du docteur Oulmeki. Il se filme quelques minutes après un coup de tête donné par un patient. Il faut qu'il me redresse le nez parce que le nez est complètement cassé. Nous rencontrons ce médecin une semaine après son agression. Opéré, il n'a toujours pas repris son activité. Là, c'était de sang-froid, frapper là où il faut pour faire le maximum de dégâts. Je vois un psy parce que, bon, même si j'ai l'air d'être bien comme ça, c'est pas la première agression. Mais c'est la plus violente. Le patient, qu'il connaît depuis des années, s'en est pris à lui à cause d'un malentendu sur un remboursement. Il n'y a plus le respect de l'âge, il n'y a plus le respect du médecin, il n'y a plus le respect tout court. La médecine est devenue un bien de consommation. Les gens, ils arrivent, ils disent « je veux ça, ça et ça ». Une violence qui inquiète. Partout en France, les agressions envers les médecins augmentent, plus 27% en 2023. Dans ce cabinet du Nord, des caméras de vidéosurveillance filment la salle d'attente. Pourtant, il y a 2 mois, elles n'ont eu aucun effet dissuasif sur ce patient. Ici, cerclé en rouge, il entre sans rendez-vous, interrompt une consultation, comme nous le montrent ces images filmées par le médecin. L'agresseur exige un certificat médical pour ses enfants. Allez, c'est quoi là? Tu fais quoi là? Je vais débrancher ta caméra. Ici à l'accueil, mercredi à 9h45. Alison Fims, la secrétaire médicale, subit tous les jours cette agressivité. C'est plus verbal, c'est plus je vais aller porter plainte et ça raccroche, je vais me plaindre à l'ordre des médecins et moi je leur dis allez-y. Des menaces quotidiennes qu'elle explique notamment par la baisse du nombre de médecins dans la région. Là vous voyez ce matin, on est lundi, j'ai dû refuser au moins une dizaine de patients qui n'étaient pas notre patientèle mais qui appelaient chez nous parce qu'ils n'avaient plus de médecin. Seuls 30% des praticiens victimes de violences portent plainte. Allez-y, prenez place. C'était la première fois pour le docteur Mbok en 22 ans d'exercice. Son agresseur, ici sur des images capturées par le médecin, a depuis été jugé en comparution immédiate et condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Même si elle est symbolique, il faut qu'il y ait au moins une sanction qui soit appliquée dans l'immédiat. Ça permet de faire un tout petit peu le deuil de la situation. Pour lutter contre ces agressions, de plus en plus de cabinets recrutent des agents de sécurité, comme ici à Paris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tous les soirs, un vigile accueille les patients de 20h à minuit. Le fait d'avoir un vigile permet d'apaiser la situation et de nous permettre de travailler dans des conditions optimales. Et sa présence sécurise aussi les patients. Je pense que c'est une très bonne chose. Oui, c'est notamment parfois il y a des femmes seules qui viennent avec leurs enfants. Voir un agent de sécurité, c'est quand même mieux. Si ce centre réfléchit à élargir les horaires de présence du vigile, l'Ordre des médecins souhaiterait plutôt généraliser un bouton d'alerte à disposition des praticiens. C'est un bouton qu'il peut avoir dans la poche, qu'il peut avoir dans son bureau, qu'il peut même avoir sur son smartphone quand il fait des visites. Ensuite, il va falloir que ces boutons d'alerte atterrissent soit à la police municipale, à la police, peut-être même au SAMU. La mise en place de ce nouveau dispositif coûterait en moyenne 1 000 € par médecin.